Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier. Ben moi, honnêtement, je pensais que c'était plus une stratégie du créateur de contenu, dans le sens, si je veux faire des vidéos courtes, parce que je sais que le monde a un problème d'attention, puis 30 secondes, 1 minute, après ça, ils sont partis, puis que je veux grandir rapidement, c'est ça que je vais faire, mais il va falloir que je fasse peut-être du placement de produits pour faire de l'argent à un moment donné, versus si tu as des vidéos de 4, 5, 6, 7, 10, 20 minutes, mais là, tu as plusieurs publicités qui peuvent passer entre, puis là, tu as peut-être plus de chances de faire de revenus, parce qu'on s'entend que la majeure partie des gens qui font de la création de contenu, il y a une certaine monétisation en quelque part. Là. Ben, OK, en termes de monétisation, tu as deux voies principales, là, si on veut appeler ça de même. C'est que les plateformes en tant que telles, en général, vont avoir un modèle de monétisation. Ça vient principalement de YouTube. Okay. Donc, YouTube, eux, ont depuis des décennies là, un modèle où ils partagent une certaine portion de leurs revenus avec les créateurs qui génèrent l'attention. Okay. C'est-à-dire que si tu as une chaîne, par exemple, tu couvres les nouvelles, puis tu as une capsule qui dure une demi-heure, puis tu leur dis « Je suis prêt à accepter une pub au début de la capsule, dans le milieu de la capsule, puis à la fin de la capsule. » Ou « Je veux intégrer une pub aux 5 minutes. » Ou « Je veux intégrer une pub aux 30 secondes. » Fait que eux autres, ils vont. T'as quand même un certain choix. T'as des créateurs qui vont dire j'en veux pas de pub. Vous pouvez en passer, mettons, après ma capsule ou avant, là, mais je veux pas interrompre mon contenu, par exemple. Je comprends. Fait que t'as quand même certaines façons de travailler. Puis eux autres, là, la plateforme elle-même va t'offrir une certaine rémunération en fonction du trafic que toi, tu l'auras généré sur ces pubs-là. Puis ça, il y a des gros enjeux là-dessus parce que souvent, les créateurs qui font du contenu qui est le moindrement edgy ou qui vont utiliser des fois du contenu qui va être considéré comme copyrighted, il va y avoir des copyright strikes, ce qu'on appelle, sur YouTube, par exemple, où là, ils vont démonétiser ta chaîne. Fait que tu as beaucoup de YouTubers qui arrivent, par exemple, à un certain moment donné, de dire, mais tu sais quoi, je suis tanné d'avoir des strikes, je suis tanné de me faire des faux claims, puis voilà, il faut que je défende ça, puis c'est tout un processus. Là. Puis en bout de ligne, c'est pas tant d'argent, là, à moins d'avoir vraiment des millions de views, là, tu te bats pas pour des milliards. Il faut que tu ailles dans un processus qui a l'air d'un tribunal pour défendre, pour avoir 500$. Des fois, ça... ça vaut pas la peine. Ouais, c'est ça. Mais en bout de ligne, tu as l'autre façon qui est d'intégrer ta propre pub. Puis beaucoup des influenceurs qui arrivent à certains points ou qui sont dans une niche précise qui est payante vont plutôt choisir ce modèle-là s'ils sont le moindrement capables de faire du bizdev ou de s'exposer à ces marques-là. Tu sais, j'ai un exemple, tu es un gars qui fait de la construction. Tu es un expert en construction, mais tu as juste 10 000 followers. Mais toi, tu es un expert dans un type de machine. Puis les gars qui tripent sur ces machines-là, tu es un idole pour eux, puis ils te croient à vitam aeternam. Puis chaque fois que tu choisis et tu recommandes une machine, ben, la compagnie fait 500 ventes, mais la machine, elle vaut 10 000 là, ça vaut la peine. Là, eux autres vont dire, OK, mais soit on va te faire un deal d'affilié, ou dans le sens où chaque fois tu nous envoies un client via un code promo, via un lien, ou via quelque chose qu'on peut tracker, on va te rémunérer, ou un genre de deal un peu hybride où ils vont dire, OK, mais on va te donner pour créer du contenu, parler de notre machine, on va déjà t'envoyer la machine gratis. Okay. On va te donner 10 000$ pour nous créer 3 capsules. Un où tu fais un unboxing, par exemple, où tu veux juste ouvrir la machine, puis tu parles un peu de ce qu'il y a dans la boîte. Un deuxième vidéo où tu commences à l'utiliser, puis tu montres au monde la facilité d'utilisation. Puis une troisième que tu dis, ben, ça fait 6 mois que j'utilise la machine est exceptionnelle, regardez comment elle est encore en bonne qualité. Fait que souvent, ils vont créer, soit avec leur agence, soit à l'interne, une certaine stratégie. Vous dites, OK, mais nous, on est prêt à débloquer. À place d'essayer de faire nous-mêmes notre contenu, mais on va travailler avec quelqu'un qui est déjà un expert en contenu. Puis, par exemple, TikTok recommande beaucoup ça. Okay. Versus, mettons, un YouTube ou un Instagram, Meta, whatever. Aux autres, Meta va dire, OK, mais fais tes propres pubs, nous autres, on va t'erronner, puis paye-nous. Tandis que TikTok, eux autres recommandent de faire affaire avec un influenceur. Ils sont comme, écoute, t'es peut-être pas bon pour faire du contenu. Trouve dans notre Creator Center, on a des milliers de créateurs qui peut-être sont dans ta niche. Choisis-en un, fais un deal avec. Et lui, il va te faire du contenu, puis paye-les, puis après ça, diffuse la pub. Fait que, les plateformes ont des approches un peu différentes. Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier.